Bonjour et bienvenue à cette autre revue de whisky. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de Johnnie Walker Green Label. Alors sans plus tarder, on va en verser un peu. Question que le whisky peut s'ouvrir un peu pendant qu'on va discuter. Et voilà. Et voilà la bouteille. Donc, avant de commencer cette revue, j'aimerais revenir sur la dernière revue que j'ai faite sur le Glenfiddich 12 ans. J'avais parlé du vin le Xérès. C'était justement pour venir préciser que le vin Xérès, c'est un vin espagnol qui, en fait, se trouve entre les vins traditionnels et les portos. Il est embouteillé généralement environ 15%. Les vins ordinaires, entre 10 et 13, le Porto plus le 20%. Donc c'est vraiment un entre-deux. Ça a son caractère bien unique. C'est ni du Porto, ni du vin ordinaire. Et puis comme j'avais dit, les gens d'Angleterre aiment particulièrement le Xérès. Alors, Johnnie Walker Green Label, c'est ce qu'on appelle un vatted malt. Donc, on connaît qu'il y a les blends. Les blends, c'est un assemblage de différents whiskies, de différentes distilleries, avec du whisky de grain. Pourquoi on met du whisky de grain? C'est pour diminuer le coût. Donc, généralement, les blends vont être utilisés dans des cocktails, dans des drinks. Ensuite, on a les single malt. Les single malt, comme celui qu'on a vu la dernière fois, le Glenfiddich 12 ans. Un single malt, c'est un whisky qui vient d'une seule distillerie, donc son caractère bien unique, comparativement aux blends. Les blends, c'est un goût qui a été fait sur mesure. Et puis une autre catégorie de whisky, on a les vatted malt. Vatted malt, c'est un genre de blend. À la différence des vrais blends, c'est que lui, il est fait exclusivement de single malt. Il y a environ une quinzaine de single malt qui sont mis dans le Johnnie Walker Green Label. Et puis celui qui a la signature la plus importante, montrée, ça se trouve à être Talisker. Talisker, c'est un single malt qui est très épicé, qui est fumé aussi. Et puis on peut vraiment sentir sa signature dans le Green Label. Alors voilà. Alors on va regarder au niveau du nez. Le nez est vraiment complexe et invitant. On sent de la vanille, on sent un paquet d'odeurs, ça nous prend un petit moment à détecter. Des fruits secs, de la vanille, même de la noisette, c'est très bien, c'est un excellent whisky. Si vous n'êtes pas nécessairement un connaisseur, puis vous voulez quelque chose pour vous amener dans un autre niveau, c'est vraiment ce que vous recherchez. On va maintenant boire en bouche. Des épices, des fruits secs, du miel et un fond de fumée. Et ce fond de fumée-là, en fait, vient justement du Talisker qu'on a vu tantôt. Donc, il a ajouté un petit peu d'eau. Toujours notre fameuse goutte d'eau. Alors, le Talisker est embouteillé à 43%. Donc, c'est pas tous les whiskies qui sont embouteillés au même niveau d'alcool. En fait, ça dépend vraiment du caractère que la distillerie veut lui donner. Généralement, plus le taux d'alcool est élevé, plus le goût va être relevé. Parce qu'en fait, il va avoir été dilué avec moins d'eau à l'embouteillage. Goûtons-y une deuxième fois. La noisette ressort avec un peu d'eau. On sent plus la noisette. D'où vient la noisette, en fait? Il va venir des tonneaux de chêne. Parce que le bois, le chêne, a une odeur en fait, qui s'apparente à la noisette. Et puis, c'est ce qu'on est capable de retrouver. Donc, voici pour le Green Label. C'est un excellent whisky. Par contre, le prix est un petit peu plus élevé. Pour un whisky qui n'est pas un single malt, certains peuvent le trouver un petit peu plus cher. Mais comme je vous ai dit, vous êtes nouveau dans le monde du whisky, vous voulez vraiment avoir quelque chose d'accessible au goût.
que vous voulez essayer sans dépenser beaucoup d'argent comme les single malt, c'est un bon choix. Et puis juste pour vous dire, en ce moment, je suis en train de faire... je suis en train de goûter le Blue Label. Et puis bon, j'y vais tranquillement, mais je pourrais vous faire une revue éventuellement. Dans mes prochaines revues, on va commencer une petite mini-série sur les whiskies de Islay. Islay, c'est une île dans le nord de l'Écosse. Et puis la particularité de cette île-là, c'est que les whiskies sont très fumés. Hein, c'est comme ça qu'ils les font là-bas. Donc on va pouvoir regarder ensemble Laphroaig, qui est un Islay qui lui est embouteillé à 48%. J'ai vu de très bonnes revues dessus, je suis très impatient de l'essayer. Et aussi, on va regarder Maclellan's, qui est un whisky un peu plus abordable, mais qui est aussi bien. Donc, dans les prochaines revues vidéo, on va en parler. Jusque-là, merci de votre attention et à bientôt, j'espère.